Mes petits kitsune, aujourd'hui nous allons faire le collier de Luna, ou bien ce qu'on pourrait dire le collier de Millie. Voilà. Donc ça c'est le collier de Luna. Et moi je vais faire la version de Luna humaine, le collier de version Luna humaine ou bien de Millie, voilà. On peut utiliser pour les deux. Mais je ferai bien sûr le petit plus de comment j'ai fait les petites cornes là pour que ça fasse un peu bien. Voilà. On commence par pour prendre le tissu et pour la mesure du tissu, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie de cou et tout, donc je peux pas vous dire une taille universelle parce que ça peut pas. Donc je vais juste vous conseiller de tester autour de votre gorge sans que ça vous étrangle. Vous mettez le tissu autour de votre gorge, ce que j'ai fait, j'ai testé. Moi je l'ai comparé à mon ancien tissu qui était assez long. Mais je vous conseille d'en prendre un assez long pour éviter que ça vous étrangle trop. Voilà, vaut mieux que ce soit très long que trop court et que vous soyez pas bien et qu'au final ce soit un cosplay raté, que vous ayez gaspillé tout ça. Enfin, voilà. Donc nous allons prendre le petit bouton. Donc là, vaut mieux prendre au contrario des mitaines, vaut mieux prendre le côté propre. Parce que sinon, on verra le côté comme ça. Mais en soi, on ne voit pas forcément. Donc si vous vous trompez, vous étiez en train de le coudre là, n'arrêtez pas, ne défaites pas tout. C'est pas grave. On peut toujours le faire de ce côté parce que ça se verra pas à l'arrière. Il y aura vos cheveux. Après, sinon, ça se verra pas normalement. Voilà. Il faudra du fil noir. Faudra prendre votre fil noir et faire comme la dernière fois. Par contre, moi j'en prends pas beaucoup personnellement parce que c'est un petit bouton. Il y aura pas beaucoup de tours. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre énormément de fil. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo parce qu'ils ont préféré celle des mitaines, ils n'ont pas voulu faire celle des mitaines, ils ont préféré commencer par celle-ci. Bien je remontre quand même comment on fait. Et oui, j'ai mis le fil à la bouche pour que le fil rentre. C'est pratique deux fois. Parce que ça allonge le bout, parce que deux fois les fils sont un peu effilés, donc ça allonge le bout. Et ça, on arrive à le faire rentrer plus facilement. Voilà. Donc là, vous faites des doubles nœuds aussi. Donc je pense pas que je dois vous apprendre à faire des doubles nœuds, vous savez faire quand même. C'est un peu compliqué certes avec les petits doigts et tout, il faut vraiment avoir des doigts de fée. Mais tout le monde peut le faire. Avec un peu de patience, de la tendresse, de l'amour. Au fait, un beau petit nœud. Attention. Hop. Vous êtes prêts? Je suis désolée si ça fait un peu long. Bon, je pense que ça fera un peu long. J'ai coupé au montage l'étape des nœuds. Donc il faudra bien faire des nœuds là et à l'autre bout du fil. Et on se revoit. Voilà les deux nœuds. Bon, pour les plus observateurs, oui, j'ai changé de fil parce que malheureusement, je me suis trompée de sens pendant la couture du bouton. Donc voilà. Mais j'ai quand même mes deux nœuds. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à enlever le fil sans abîmer. Et voilà. C'était un coup de chance. Donc, pour coudre le bouton, vous allez le positionner pas loin de la sortie enfin, pas loin de là, comme ceci à peu près, à moins d'un doigt de la sortie. Vous allez commencer par rentrer l'aiguille dans un trou. C'est normal si ça ne tient pas directement. C'est parce que vous n'avez pas fait plusieurs tours. Il faudra faire plusieurs tours avant que ça tienne. Donc vous passez l'aiguille par derrière, mais dans le deuxième trou. Et après, vous revenez dans le trou où vous l'avez fait rentrer la première fois.
Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Bon, ça tient, heureusement, parce que sinon j'aurais vrillé. Mais le double nœud n'a pas suffi. Le cosplay, comment je le fais ou quoi, parce que je suis qu'une débutante. Là, le collier, je trouve que je l'ai bien fait. Et là, je le refais pour une deuxième fois. Mais à mon avis, comme là, je pourrais le recycler. Mais je pense que, par contre, la mitaine, je vais pas pouvoir la recycler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc nous allons continuer. Donc nous, on en était où? On en était à en dessous, comme pour la première fois. Et donc, vous revenez par au-dessus, comme ça. Hop. Attendez, on va retourner le machin pour que vous voyez. Donc après, là, vous allez là, dans le deuxième trou. Là. Comme ça. Vous le faites rentrer, vous atterrissez là. Après, vous essayez de chercher le deuxième trou qui est juste là. Juste ici. Et hop, vous continuez jusqu'à que vous ne pouvez plus du tout le coudre. C'est mieux que vous atterrissiez de l'autre côté. Quand vous voyez que ça va être bien trop court et que vous pourrez plus du tout coudre, vaut mieux que vous arrêtiez comme ça, de ce côté. Parce que sinon, je peux vous dire, ça va être pas très joli et ça tiendra pas forcément. Donc arrêtez-vous du côté extérieur. Donc là, je ne pourrai plus. Donc voilà, j'ai eu un petit accident, je l'ai coupé en montage. Et donc je vais couper ça. Hop, on va couper le fil. Ça vous donnera 2 fils, donc vous pourrez faire un nœud. Donc pour le nœud, pour ceux qui n'y étaient pas, donc je passe le fil par derrière, le deuxième fil. Et après, je le passe par devant, le fil que j'ai passé par derrière. Attendez, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc par derrière, par devant. J'espère que j'explique bien quand même. Et on rentre dans la boucle qui ne veut pas rentrer. Ah là là, ça va m'énerver. Bon, là, je vais le faire hors vidéo parce que voilà. Et vous pourrez toujours le voir sur l'autre vidéo. Voilà, moi personnellement, je ne préfère pas couper le fil. Donc je vais le laisser comme ça, mais si ça vous dérange, vous pouvez toujours essayer de le couper. Normalement, ça devrait tenir, mais moi personnellement, je préfère l'élastique. Et pour mettre l'élastique, on va avoir besoin de coudre. Oh là là, vous allez l'aimer la couture avec moi. Donc je vais entamer ça. On n'est plus beaucoup. De toute façon, il n'y a personne qui les utilise à part moi ici. Donc bon. Moi, j'ai réussi à le couper à l'aveugle. Donc voilà. Donc comme tout à l'heure, on rentre le fil dans l'aiguille. Je rappelle pour ceux qui veulent des rappels. Mais on rentre le fil dans l'aiguille. Bon, je vois pas où ça rentre. Voilà. Et on fait les petits nœuds. Bon, les nœuds, vous savez les faire, je pense, à force. Donc, je vais vous laisser faire les nœuds tout seul. Et en attendant, moi, je vais les faire aussi. Voilà, nous revoilà avec nos 2 nœuds des 2 côtés. Donc, vous allez prendre votre aiguille. Vous allez planter l'aiguille comme d'habitude. Bien sûr, pour l'élastique, pour le placer, vous le placez un peu en dehors. La moitié en dehors, il faut que la moitié soit en dehors du tissu. Donc bon, je pense que je me suis loupée pour la première fois. Vous rentrez, donc vous devez coudre autour de l'élastique. Donc votre fil doit encercler l'élastique. Comme ceci. Donc vous rentrez dans l'élastique, vous rentrez l'aiguille dans tout ce que je peux faire pour l'instant. J'essaie de faire la magie du montage, mais je suis sûre que ça va être raté. Donc je m'excuse. Ah bah là voilà, on voit un peu mieux quand même. Donc désolé hein, si vous ne voyez pas trop. C'est juste qu'il fait un peu sombre. Donc voilà, on se retrouve encore avec ce fil là. Vous connaissez la procédure. On coupe. On enlève l'aiguille.
on fait le nœud. Donc je vais vous épargner ça. Millie ou bien votre collier de Luna version humaine. Donc pour l'accrocher, vous l'accrocherez comme ça derrière. Et vous pourrez le mettre à votre cou. J'espère qu'il m'ira. Parce que moi personnellement je le kiffe. Si j'ai envie de faire le cosplay de Millie au moins j'aurai ça. Et voilà. Il a l'air d'être bien. Faut que je coupe peut-être un peu de fil. Ou que j'en enlève parce qu'il y en a un peu trop. Donc voilà, maintenant je vais vous apprendre à faire les pics de Luna pour ceux qui veulent. Allez à toutes. Voilà, 7 par 7 cm. Après vous découpez votre carré. Voilà. Donc vous avez votre carré. Maintenant vous allez joindre n'importe lesquels bouts en fait. Donc voilà. Vous joignez ces deux bouts là. Mais en faisant comme un triangle. Comme ceci. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Vous prenez ce bout là. Vous le pliez, en gros vous pliez comme un triangle. Sans trop appuyer. Après vous enroulez. Vous avancez le triangle en fait. Vous enroulez tout autour. Bien sûr il y aura un surplus. Vous coupez à peu près droit à là où vous pensez que c'est le plus grand. Enfin, ça dépend de la taille que vous voulez. Voilà à peu près. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre votre colle. Vous allez mettre de la colle tout ici. Où vous voyez les sortes de taches blanches. Vous les collez bien, vous appuyez et ça vous fera une petite pique. Vous en faites 3. Moi personnellement j'en ai fait 2 parce qu'il fallait faire un test pour savoir. Elles sont pas forcément parallèles, pour moi c'est normal. Après si vous voulez qu'elles soient parallèles, eh bien faites-les en même temps. Moi je vous conseille de les faire les 4 carrés en même temps et puis après vous verrez. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous y arriverez. Allez, bonne chance mes petits kitsune. Moi je vous dis bye bye.